j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, c'est encore un immense plaisir de vous retrouver ce soir pour cette autre vidéo. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée sportive. Alors, les potos, je vous dis merci à toutes les personnes qui n'ont pas hésité à nous faire confiance, de s'abonner à notre page. On vous dit merci, je vous fais un clin d'œil depuis le Maroc, depuis le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la France, l'Europe, le Canada. Sur toute l'étendue du monde entier, je vous dis merci de nous faire confiance. Mais les potos, comme vous le savez toujours, pour plus de détails, on se dit à tout de suite. Alors les potos, comme je l'ai signifié en introduction, aujourd'hui nous avons suivi un très beau match de football entre l'équipe de France et l'équipe d'Espagne, comptant pour le compte de la finale de la Ligue européenne des Nations. Alors les potos, nous avons suivi un très beau match de football comme nous aimons tous le voir. Je pense qu'en première mi-temps, dans les 10 premières minutes, on a tout de suite vu une équipe de la France qui a essayé de presser, qui a essayé de mettre de l'impact physique afin de pouvoir avoir l'ascendant sur l'équipe d'Espagne. Mais nous connaissons tous le jeu espagnol, les potos. C'est un jeu qui est fait de petites passes, de courtes passes entre les intervalles qui fait très mal à l'adversaire. Et je pense que c'est sur ça que Luis Enrique a plus tablé sa tactique aujourd'hui. Quand on regarde le schéma tactique de Luis Enrique qui a évolué en 4-3-3, je pense qu'il a voulu tout de suite densifier son milieu de terrain afin de pouvoir confisquer le ballon aux Blues. Et je pense que ça a marché, ça a merveilleusement marché parce que regardant Didier Deschamps a voulu contrer aujourd'hui le milieu de terrain espagnol. Raison pour laquelle Didier Deschamps a évolué en 3-4-1-2. Donc au niveau du milieu de terrain, Didier Deschamps a mis 4 milieux de terrain pour essayer de contrecaler les joueurs tels que Sergio Busquets, les joueurs tels que Rodrigue. Didier Deschamps a essayé de les contrecaler. Mais je pense qu'aujourd'hui, Sergio Busquets nous a sorti une masterclass. Parce que malgré même qu'on lui faisait la pression, malgré que Paul Pogba, Karim Benzema et autres, même Antoine Griezmann essayaient de lui mettre la pression, mais j'ai vu un Sergio Busquets qui restait toujours serein de lui, en tout cas rempli, pétri de qualité, pétri de talent. Ils ont su imposer leur rythme, ils ont su imposer leur jeu en première mi-temps. Mais il y a eu une très grosse domination de l'Espagne en première mi-temps, mais ce qui est malheureux, c'est que malgré toute cette domination, l'Espagne n'a pas pu se créer d'occasion. Donc c'était une domination très stérile. Je pense que la seule occasion au cours de ce match en première mi-temps a été à l'actif de Karim Benzema, un face-à-face avec le portier espagnol qui n'a pas pu concrétiser. Donc les potos, grosso modo, en première mi-temps, on a vu une domination espagnole, mais une domination stérile parce qu'elle ne s'est créée aucune occasion de but. En seconde période, dès le retour des vestiaires, on a vu l'équipe de France qui a essayé d'augmenter encore son volume de jeu, qui a essayé d'aller chercher le ballon dans les pieds des Espagnols pour les empêcher de pouvoir développer leur jeu. Mais je pense que c'est à ce jeu-là que les Français se sont fait surprendre. Donc ils ont encaissé le premier but et tout de suite, ayant un joueur comme Karim Benzema dans leur effectif, je pense qu'après avoir encaissé le premier but, les Français tout de suite n'ont pas tardé par l'entremise de Karim Benzema, sur une masterclass de Karim Benzema, sur un but phénoménal, un enroulé phénoménal. Karim Benzema parvenait à redonner l'égalisation à l'équipe de France. Donc je peux dire à un but partout, tout de suite les dés étaient relancés, les chances étaient relancées dans les deux camps. Donc on a assisté vraiment à une très belle rencontre. Et comme ça a été le cas lors de la demi-finale face à la Belgique, je pense que Karim Benzema, après avoir égalisé, tout de suite son coéquipier, ou bien disons même son prochain coéquipier aussi en équipe du Real de Madrid, Kylian Mbappé, corsait l'addition en faveur de l'équipe nationale de France, qui permettait à l'équipe de France de pouvoir remporter cette édition. Donc je dirais qu'après la Coupe du Monde, l'équipe nationale de France vient de remporter la deuxième édition de la Coupe des Nations UEFA. Je dirais bravo aux Blues, bravo à Didier Deschamps et toute sa troupe. En tout cas, ça a été vraiment un match agréable à suivre. Moi, j'ai été vraiment très ravi. Et je pense que l'équipe espagnole ne doit pas s'alarmer. Cette équipe espagnole doit continuer de bosser. Parce que c'est une équipe qui est remplie de plusieurs jeunes pétris de talent. Je pense que c'est une équipe d'avenir. Et il y a un travail de fond qui est en train d'être fait par Luis Enrique. C'est un travail à saluer parce que Luis Enrique, il a la tête de cette équipe. Je pense qu'il y a bientôt 2 ou 3 ans. Mais là, avec les jeunes qu'il travaille maintenant, on ressent tout de suite qu'il y a du boulot qui est en train d'être fait. On sent que c'est une équipe d'avenir. Et je pense que d'ici les 3 prochaines années, cette équipe d'Espagnols risque d'apporter quelque chose à l'Espagne. Donc, bravo encore aux coéquipiers de Karim Benzema, bravo aux Blues, bravo à la France qui nous a vraiment gratifié d'un très beau football, qui nous a montré qu'avec un moral de fer, on est capable de renverser toute situation dans le football. Même étant menés, ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont toujours cru à leur potentiel, donc bravo à eux. Alors, et un peu plus tôt dans la journée, il y a eu le match comptant pour la 3e place entre l'Italie et la Belgique. On a vu l'Italie s'imposer face à la Belgique sur le score de 2-1. Mais moi, le plus gros regret que j'ai, c'est pour cette équipe belge. Aujourd'hui, avec tout le potentiel, l'équipe belge, les potos, on le sait tous, elle a été première FIFA dans le classement FIFA durant près de 5 à 6 ans. Alors, tu ne peux pas être premier dans le classement FIFA et puis ne pas être capable de remporter le moindre trophée pour ta nation. Moi, je dirais que vraiment, ça a été un gâchis pour tout ce groupe
de la Belgique, c'était vraiment un gâchis parce qu'on attendait beaucoup de cette équipe belge. À chaque compétition, les supporters avaient beaucoup d'espoir, se disant que cette fois-ci est la bonne. Mais malheureusement, ils sont toujours rentrés bredouilles. Donc, en tout cas, j'ai plein de regrets pour cette équipe belge. Mais je pense que la génération future apprendra des échecs de leurs dévanciers et ça leur permettra de pouvoir vraiment mieux se préparer pour les batailles futures. Bravo aussi à l'équipe d'Italie. Je pense qu'après avoir remporté la Coupe d'Europe des Nations, l'Italie vient de se classer 3e pour la Ligue des Nations européenne. Donc, bravo à cette équipe italienne. Alors, les potos, outre les 2 rencontres au niveau de l'Europe, sachez que se jouait aussi au niveau de l'Afrique. C'est un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et hier, on a la Guinée-Conakry qui recevait le Soudan, match nul entre les 2 formations sur le score de 2 buts partout. Alors aussi pour le Sili national du Guinée, je dirais que moi j'ai beaucoup de regrets parce que ce Sili national-là, ce n'est pas ce Sili national que moi j'ai connu. J'ai connu le Sili national de Titi Camara. J'ai connu le Sili national de Pascal Ferdounou. J'ai connu le Sili national de Bobo Baldé. On se souvient tout du rock, du géant défenseur guinéen Bobo Baldé. C'est ce style national-là qu'on a tous connu. Mais aujourd'hui, ce style national regorge de beaucoup de talents, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Alors j'ai causé comme ça avec des amis guinéens qui m'ont dit le souci de cette équipe nationale, ce serait la désorganisation, mais la mauvaise organisation au sein de la Fédération guinéenne de football. Donc je pense que la Fédération guinéenne de football devra se pencher sur ce cas parce que vraiment cette équipe regorge de beaucoup de talents. Elle peut apporter beaucoup à la nation guinéenne sur le plan footballistique. Ensuite, les potos, on a une autre Afrique du Sud, belle victoire des Bafana de l'Afrique du Sud sur le score de 3-1 du côté de l'Éthiopie. Ensuite, on a les Black Stars du Ghana qui recevaient le Zimbabwe, belle victoire des Ghanéens sur le score de 3-1. Le Togo recevait le Congo, match nul entre les 2 formations, 1 but partout. Ensuite, on a le Sénégal de Sadio Mané qui recevait la Namibie. Belle victoire des Lions de la Teranga sur le score de 4-1. À noter aussi le but d'Idrissa Gana Gueye, le sociétaire du Paris Saint-Germain. Ben, je dirais le poteau, Idrissa Gana Gueye fait un très bon début de saison. Même en club, il continue de marquer, en équipe nationale, il continue de marquer. Je pense que s'il continue comme ça, ben, il sera un sérieux prétendant au Ballon d'Or africain cette année. Et les poteaux, comme je le disais tout à l'heure, pour terminer, nous avons la Guinée-Bissau qui recevait le Maroc hier. Les Marocains se sont imposés sur le score de 3-0. Et ensuite, on a la Centrafrique qui recevait le Nigeria. Alors, les potes, vous vous souvenez que la semaine dernière, la Centrafrique était allée s'imposer du côté de Lagos sur le score de 1-0. Et je pense que là, l'occasion était tout donnée aux Nigériens pour pouvoir se venger. Ils ont saisi cette occasion. Ils se sont vengés de la Centrafrique. Belle victoire du Nigeria du côté de la Centrafrique sur le score de 2-0. Les potes, pour terminer cette vidéo, je voudrais revenir un tout petit peu sur ma vidéo d'avant-hier. Alors, avant-hier, je disais comme ça dans le titre de ma vidéo, je mettais héroïque les éléphants de Côte d'Ivoire. Et vous êtes nombreux qui m'avaient appelé, qui m'avaient laissé des messages pour me dire, mais le King, cette équipe n'est pas héroïque. Je pense qu'il y a trop de failles dans cette équipe pour que le King, tu puisses mettre en titre héroïque les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous les potos. Il y a assez de lacunes, il y a pas mal de failles au sein de cette équipe, je suis d'accord avec vous. Mais ce que vous devrez savoir, comme je l'ai aussi mentionné, c'est une équipe qui est en reconstruction. Aujourd'hui, Patrice Baumel, le sélectionneur de Côte d'Ivoire, est en train de reconstruire un groupe. Et les potos, vous savez tous, quand une équipe est en reconstruction, elle ne peut pas tout de suite être au top à 100%. Il aura sans doute des failles. Mais nous, en tant que supporters, en tant que visionnaires du football, qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'encourager ces jeunes gens, c'est d'encourager cette jeunesse, c'est d'encourager le travail qui est en train d'être fait par le sélectionneur. Je pense qu'on ne doit pas tout de suite tirer sur eux. On doit les encourager et le jour où c'est pas bon, j'ai dit Patrice Baumel fait du bon travail. Il y a quelqu'un qui m'a dit ne le félicite pas très trop parce que nous connaissons les sélectionneurs. Oui, effectivement. Mais quand c'est bon, pendant que c'est bon, il vaut mieux dire que c'est bon. Le jour où c'est pas bon, on aura aussi le courage de dire que Patrice Baumel, tu as fait des erreurs. Donc je pense que pour l'instant, il fait du très bon boulot. Ce que vous leur reprochez, c'est qu'il ne produise pas du bon football. Mais vous devrez aussi savoir que nous sommes en compétition et là, il y a un objectif qui est fixé. L'objectif qui est fixé, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. À la fin de cette compétition, les potos, on ne demandera pas qu'est-ce qui a produit du bon football, mais on dira plutôt qu'est-ce qui s'est qualifié. Et je pense qu'aujourd'hui, quelle que soit la qualité du football qui est produit, le plus important, les potos, c'est de remporter les 3 points à la fin de chaque match. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait superbement bien. Aller s'imposer aujourd'hui du côté du Malawi, même si le match a été délocalisé en Afrique du Sud, mais aller s'imposer 3-0, les potos, c'était vraiment une masterclass de la part des éléphants de Côte d'Ivoire. On se souvient tous qu'à domicile, le Cameroun a eu toutes les difficultés pour battre cette équipe de Malawi là.
Donc si nous, aujourd'hui, nous parvenons à la base sur le score de 3-0, ne cherchons pas le bon football. Le bon football, les potos, on l'a produit pendant des années avec l'équipe de Didier Drogba, Maestro, Kalou Bonaventure, Salomon Kalou, Yaya Touré et autres. On a produit ce bon football, nous n'avons jamais rien remporté. Donc aujourd'hui, si ces jeunes gens sont en train de se battre pour nous obtenir la qualification à la Coupe du Monde, je pense que nous devons nous souder comme une seule personne et les soutenir. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Demain se jouera le match retour entre la Côte d'Ivoire et le Malawi. Alors malheureusement que la rencontre sera délocalisée du côté du Bénin. Alors les potos, je pense que c'est sur ce point-là que vous devez plutôt vous accentuer. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'une grande nation de football comme la Côte d'Ivoire n'ait pas de terrain homologué pour pouvoir recevoir un match de foot, un match d'éliminatoire de Coupe du Monde à domicile. C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui notre match peut être délocalisé au niveau du Bénin? Donc les potos, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui le Bénin a plus d'infrastructures sportives que la Côte d'Ivoire. Je pense que les potos, les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est sur ce point-là que vous devrez tabler. Vous devrez attirer l'attention du ministre des Sports, vous devrez attirer l'attention des dirigeants du football ivoirien, parce qu'aujourd'hui les jeunes gens font ce qu'ils peuvent. Même les potos, tu ne peux pas aller au champ sans une machette, c'est pas possible. Aujourd'hui, pour produire du bon football, il faut un beau stade. On a vu la rencontre contre le Cameroun, la pelouse était toute dégradée, mais malgré cela, les enfants nous ont ramené une victoire. Donc, je pense que ce groupe est à saluer. Le travail du sélectionneur est à saluer. Les potos, je vous dis merci pour vos commentaires. Continuez de commenter. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Viking Débrief Connaisseur qu'on est, nous sommes toujours là, au cœur des événements sportifs. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, que Dieu vous protège.